Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle et Carténou. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors on va aller voir si vous allez vous réconcilier parce que bon, des fois ça arrive souvent que on se dispute, il y a des mots qui sortent plus vite que d'autres dans la bouche, on dit des choses, des paroles qui nous dépassent parfois. Enfin bref, des fois c'est très conflictuel et au final, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un des deux qui prend ses clics et ses claques et puis qui s'en va. Donc on va aller voir si tout simplement il va y avoir une reprise de communication, si vous allez vous revoir, etc. etc. Enfin, ce que les cartes voudront bien nous donner comme information pour ce mois en cours. Alors comme je l'ai dit, je ne donne pas de datation parce que tout est en continuel mouvement, perpétuel mouvement. Donc donner une datation, ce n'est pas toujours facile. Et puis bon, en général, le problème qui se passe quand on vous donne des datations, c'est que vous vous fixez dessus trop. Et du coup, vous retardez tout simplement le processus du développement. Tandis que là, vous savez que ça se fera ou ça ne se fera pas. Mais vous continuez votre bonhomme de chemin, plus ou moins bien en fonction des personnes, comment elles acceptent la situation. Bon, en tout cas, on voit bien que c'est plus facile comme ça que si on vous donne un délai ou un timing. Et puis bon, comme tout bouge, effectivement, il suffit qu'il y ait des imprévus ou autre chose qu'on n'a pas eu comme info tout de suite dans les tirages. Et là, ça y est, c'est la 14, il n'y aura plus rien à voir. Donc, et soit des fois tout est accéléré, ou soit tout est retardé encore plus longtemps que prévu, parce que soit vous n'avez pas fini de faire votre bonhomme de chemin que vous devez faire, ou votre partenaire. Enfin, il y a plein d'éléments qui font que les datations sont compliquées. Elles ne sont des fois pas possibles du tout parce que effectivement on n'a pas l'info aussi, c'est ça qu'il faut vous dire, c'est que des fois on a les messages qu'on veut bien nous donner, pas uniquement ce que vous avez envie d'entendre là tout de suite maintenant. Il faut accepter aussi d'entendre les choses, c'est compliqué, je sais, c'est pas toujours évident et c'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de personnes mettent du temps avant d'accepter vraiment ce qui doit l'être, et c'est normal, on n'avance pas tout le monde au même rythme. Il y en a un peu beaucoup là. Et voilà, moi je vous remercie pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos gentils commentaires. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que effectivement après cette pleine lune, là, vous avez pu un peu mettre en place vos projets, vos changements de vie. Moi, en ce qui me concerne, j'ai effectivement deux nouveaux projets qui me sont tombés dessus là dernièrement et c'est pour ça que du coup c'est un peu compliqué pour moi de faire des vidéos tout de suite là maintenant, enfin dans le temps. Euh, dont notamment la reprise d'une activité professionnelle, sauf que ça ne se passe pas du tout comme j'avais prévu que ça se passerait, ce qui fait que ça me mange beaucoup de temps. Et voilà, donc c'est à moi effectivement de m'adapter, comme on disait dans d'autres vidéos, savoir s'adapter, accepter le changement. Et ça me permet aussi, oui, de me remettre beaucoup en question parce que je me rends compte que il y a des choses que je vais plus pouvoir continuer à faire pour des raisons de santé, tout simplement. Voilà. Bon, en tout cas, les cartes, rassurez-vous, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ça marche. Et j'espère que ça vous plaît. Allez, on va voir si vous allez pouvoir renouer en communication et vous retrouver. Alors, la carte de la constance, la carte de la trahison, la carte des divertissements, pardon, la croix, la tour, le projet, le oui, la lumière et la consultante. Bon, moi, j'ai envie de vous dire aussi, avant que je fasse l'interprétation, que ce sont des tirages généraux, pas attitrés. Certes, vous venez dessus parce que peut-être qu'il y a une partie du tirage que vous devez entendre pour vous permettre peut-être de mieux comprendre ce qui se passe ou peut-être la guidance à la fin que je ferai. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être pour vous dire que c'est la guidance de la fin qu'il faut entendre. En tout cas, voilà. Il y a si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, ça c'est sûr. C'est que forcément, il y a quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que tout est figé non plus. Comme je vous le disais, c'est comme pour la datation. Tout évolue, donc tout peut bouger, tout peut être changé, tout peut être modifié. En bien ou en mal, ça dépend de chacun. C'est vous qui possédez votre libre arbitre, donc vous pouvez faire évoluer les choses dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est à vous de voir ce que vous dicte votre intuition, si vous écoutez votre intuition,
ou votre instinct. Si vous marchez à l'instinct, il y en a qui vont me dire c'est la même chose. Oui, pourquoi pas. Quoi d'autre? On va commencer. Donc, j'ai envie de dire que, effectivement, avec la carte de l'inconstance et la trahison, on voit que pour l'instant, rien n'est gagné. Ça veut dire que ce soit la prise de la communication ou le fait de vous retrouver, de vous revoir, ça, c'est pas encore du sûr, sûr. Hein. L'autre personne, je pense, a réfléchi beaucoup parce que bah voilà, il y avait besoin peut-être effectivement de cette prise de recul ou de cette séparation temporaire ou définitive, peut-être pour certains, pour réfléchir un petit peu à ce qui s'était passé, à ce qui a été fait aussi, pour méditer un petit peu sur son comportement et oui, comprendre qu'il y a des choses qui ne se font pas. On a aussi la carte de la trahison. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous ont subi, ont vécu une trahison. Il y en a d'autres aussi, cette trahison, ils l'ont eue dans une autre relation sentimentale, mais c'est vrai que des fois, quand le partenaire fait un faux pas, ça réveille des blessures du passé. Alors, si on a réussi à les travailler avant, c'est bien, parce que du coup, ça veut dire que vous allez faire la part des choses et vous dire, bon, allez, c'est pas la même personne qu'avec qui j'étais avant. Donc, forcément, il ne fera pas comme l'autre. Ou au contraire, c'est la copie conforme parce que ça veut dire que vous n'avez pas fini de travailler sur vos blessures. Et là, forcément, l'histoire se répète. Donc, attention à ça aussi. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas être seuls et qui se remettent tout de suite en couple sans avoir pris le temps de se guérir. Mais c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment prendre le temps pour soi d'aller mieux et de vraiment être prêt parce que voilà, déjà s'il y a ce genre de blessure, après vous allez mieux parce que vous faites plus vite la part des choses. Parce que si vous allez foncer tête baissée et que l'histoire se répète encore et encore et encore, il y en a qui sont encore comme ça pendant 10-15 ans, hein, parce qu'ils n'ont toujours pas compris ce qu'il fallait qu'ils fassent pour avancer et aller mieux dans leur vie tout court. Bon, on a la carte du divertissement. Alors bon, c'est pas impossible que cette personne va essayer de trouver un prétexte pour vous reparler. Donc ça pourrait être soit effectivement une invitation à aller au cinéma, comment dire, ou voilà, vous parler à travers des choses que cette personne sait que vous appréciez beaucoup. Hein. Maintenant, c'est pas pour autant que vous allez tout de suite vous retrouver non plus. On a la croix et la tour, donc on voit bien qu'il y en a un de vous deux qui va complètement s'isoler, prendre du recul par rapport à tout ça, parce que, voilà, on n'a pas envie de souffrir, parce qu'on estime que l'autre s'est vraiment très mal comporté et qu'on aimerait qu'il nous présente ou qu'elle nous présente des excuses. Donc voilà, il y a un délai d'attente, j'ai envie de dire, pour que certaines choses évoluent dans le temps par rapport à cette relation qui a pris fin, qui va prendre fin, ou qui a déjà pris fin, mais effectivement la communication n'est pas vraiment là. Mais j'ai envie de dire que moi, cette personne projette effectivement un petit peu d'essayer de vous reparler dans n'importe quel prétexte. Donc c'est pour ça qu'on a la carte du divertissement qui est sortie, parce que elle peut essayer, voilà, elle sait que vous êtes invité, je sais pas, vous allez à un anniversaire d'amis, il ou elle va savoir que vous y allez, donc soit il va essayer de se faire inviter pour essayer de vous approcher, de vous parler, ou soit va essayer de demander à cette personne d'intervenir en sa faveur, enfin ça peut être des choses comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a effectivement un projet qui va mûrir suite à cette prise de recul. Hein. Pour moi, il y a une prise de recul. Hein. Donc, ne soyez pas surpris si effectivement, pendant un temps, vous ne vous parlez plus. Il y en a besoin pour faire évoluer les choses d'un côté comme de l'autre. Ensuite, on a un oui. Donc, il y aura effectivement une reprise de communication. Et pour certains et certaines, vous allez pouvoir un petit peu vous réconcilier et vous retrouver. Et on a la lumière. Donc ça veut dire que effectivement, il faut passer par un cap assez incertain, tendu, voire pour certains carrément négatif avec la croix.
Mais en tout cas, on a quand même des éclaircies. Peut-être que vous avez besoin d'un délai, ou il ou elle a besoin d'un délai de silence, de prise de recul hein, dans la tour pour comprendre. Voilà, comme je dis, hein, il y en a peut-être un des deux qui aura besoin de comprendre que le comportement qu'il a eu envers vous, qu'il ou elle a eu, pardon, envers vous, enfin vous l'adaptez, hein. C'est vrai que je dis toujours il parce que je suis tout simplement une femme qui parle. Donc voilà, c'est plus facile pour moi de dire il, elle, parce que bah voilà. Et donc du coup, cette personne a besoin de temps pour comprendre le mal qu'elle a fait, qu'elle a provoqué. Et oui, que bah, vous n'êtes pas un jouet et que quand on tient à quelqu'un, on ne se comporte pas comme on l'a fait ou comme il ou elle l'a fait, tout simplement. Et que bah, les choses elles prennent du temps avant de se réparer, des fois aussi. Hein, voilà. Hein, et que bah, avant que certaines choses soient acceptées, il y a besoin d'un temps de délai. Moi, pour moi, oui, voilà, j'ai le oui et la lumière, donc ça veut dire que bah, là, il y a effectivement cette histoire de trahison. Donc peut-être qu'il y a vraiment une trahison, ou peut-être que quelqu'un vous a dit qu'il avait vu ou vu votre chéri dans les bras d'un tel. Et là, ça fait monter la moutardonnée, comme on dit. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une solution, une éclaircie. Et bon, moi, j'ai la carte de la consultante qui est sortie, donc c'est pas impossible qu'il y ait une personne féminine qui vous aide, on va dire, à voir clair dans tout ça. Hein, peut-être que vous n'arriverez pas à faire la part des choses, mais qu'une personne proche de vous, qui vous apprécie suffisamment, vous aide, en tout cas, à gérer tout ça, à canaliser tout ça, et que, bah oui, du coup, vous permettent bah, voilà, de reprendre confiance en vous déjà dans un premier temps et bah, d'accorder peut-être une seconde chance à cette personne si elle vous en demande une, ou en tout cas en attendant, avant de peut-être aussi de lui accorder une chance, de renouer déjà la communication dans un premier temps pour voir ce que ça donne. Voilà pour ce tirage sentimental. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo ou les vidéos ou les guidances en fonction de celles que vous avez aimées. Par exemple, hein, vous pouvez les partager et mettre des petits pouces bleus sous la vidéo pour continuer, permettre à la chaîne de continuer d'avancer, de grandir un peu et tout simplement on va dire, voilà, de montrer à YouTube qu'elle a le mérite d'exister et que oui, elle vous plaît cette chaîne et que c'est pour ça que vous la partagez, que vous mettez un j'aime et que YouTube la fasse monter un petit peu en visibilité tout simplement. Je ne demande pas à avoir des millions d'abonnés, loin de là, mais au moins de pouvoir atteindre les personnes qui ont besoin d'entendre ce qui doit être entendu. Alors là, je vais vous faire une petite guidance, du coup, avec les anges. Voilà, guérir avec les anges, ça s'appelle. Et du coup, je ne vais pas faire comme d'habitude. Je vais essayer d'avoir 3 cartes. En plus, si on estime que, voilà, il y a besoin d'avoir plus de cartes. Et vous allez mettre sur pause. Vous allez faire votre guidance vous-même, en fait. Vous allez choisir. Si vous voulez, je vous propose une petite guidance à chaud à la fin de ce tirage-là. Et comme ça, vous allez pouvoir choisir un petit peu le message ou les messages qui vous parlent. Si vous voulez, je vous mettrai des petites pierres aussi, comme ça pourra peut-être vous aider. N'hésitez pas à mettre sur pause, du coup. Voilà. Non, là, il y en a de trop, hein, désolé. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Vous pouvez, hein, c'est une vidéo, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à faire pause et à noter le message qui vous parlera le plus. Voilà, bon, bah du coup, il y en a 4 qui sont sortis. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre comme pierre? Bon, on va prendre celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Alors, pour la carte numéro 1, vous avez la cornaline. La carte numéro 2, l'œil de tigre. La carte numéro 3, une obsidienne, œil céleste. Et la sodalite pour la carte numéro 4. Allez, je vous laisse faire pause. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Hein, vous prenez un petit peu de... Vous faites une respiration cohérente, par exemple, pour faire votre choix. Ou bah, prenez un petit temps pour vous. N'hésitez pas.
Et après, bah, vous pouvez mettre en mode lecture et avancer jusqu'à la pierre qui vous parlait le plus, qui vous attirait le plus, ou la carte en tout cas. Mais voilà. Alors ça peut être un message qui n'a rien à voir avec le tirage qu'on vient de faire, hein. Sachez-le, ça reste une guidance comme ça, intemporelle, à la fin de ce tirage. Mais il y a des fois, effectivement, les messages sont en lien avec la vidéo qui vient d'être faite. Alors, la cornaline. Le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc voilà, il faut effectivement rester dans la positivité, même si là vous traversez un moment difficile dans cette relation, hein. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de la relation. Soyez positif, c'est pas parce que pour le moment c'est tout noir que ça va pas être à un moment donné tout en couleur arc-en-ciel, hein. Bien au contraire, plus vous êtes dans le positif, plus vous allez tirer du positif à vous. Et puis ben, on va dire que effectivement ça permet à l'univers, à vos guides et tout ça, de mettre les éléments en place aussi vers vous pour vous dire bon c'est bon, elle est dans une positivité, elle va entendre, elle va accepter les choses. Et du coup, on peut lui mettre ça et ça en place pour la faire avancer et évoluer dans cette relation. L'œil de tigre maintenant, chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc voilà, là c'est pareil. Vous savez au fond de vous si la personne en question, elle est faite pour vous ou pas. Vous avez déjà les réponses. Votre cœur, il connaît déjà la réponse, hein. Ça, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que quand on débute dans nos premières relations amoureuses, on est tous complètement, on va dire, idiots. On a la tête dans les nuages et tout. On voit rien arriver. Et puis, mais par contre, quand on vit plusieurs relations sentimentales amoureuses, on en tire toujours quelque chose, en bon ou en mal, effectivement. Et notre cœur, il le sait, lui, ce qui est bon ou pas pour nous, hein. Donc, il ne faut pas hésiter à écouter son cœur. Et puis, on vous dit, restez ouvert à l'échange d'amour. Parce que ben, là-haut, vos guides et vos anges, tout ça, ils vous envoient de l'amour pour vous aider à aller mieux si vous traversez des moments difficiles. Donc, ils vous envoient de l'amour. Donc, vous pouvez aussi leur envoyer de l'amour à eux en leur disant bah, que vous les remerciez d'être là pour vous épauler, vous aider à avancer dans cette complication, dans cette situation compliquée, pardon, et vous permettre en tout cas d'avancer de façon plus sereine dans la relation amoureuse, parce que à venir, ou une nouvelle relation amoureuse pour certains, si effectivement bah, la relation ne peut pas reprendre parce que bah, de l'autre côté, il n'y a pas d'évolution possible de la part de votre ancien partenaire. Alors, l'obsidienne, sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Une personne qui est sensible, elle va être ouverte aux autres, hein, déjà pour commencer, et aussi va ressentir beaucoup les choses, contrairement à d'autres personnes qui sont complètement fermées à tout ça. Vous allez pouvoir peut-être aider les personnes déjà qu'on a besoin, parce que vous allez sentir qu'elles ont besoin d'aide. Vous allez être plus à l'écoute de vous aussi parce que bah, forcément une personne qui a des sensibilités émotionnelles a besoin beaucoup de faire attention à elle pour se protéger aussi de certaines choses. Et puis bah, pour être bien aussi, hein, parce que c'est vrai que être un être sensible, c'est pas pour autant que on est trop émotionnel, hein, c'est ça aussi. C'est voilà, et savoir réussir à équilibrer tout ça, sa sensibilité, ses émotions, c'est pouvoir équilibrer tout ça. Et c'est vrai que dans une relation amoureuse, des fois, on se laisse trop envahir par cette sensibilité. Et on a, bon, c'est pour ça qu'ils disent qu'on a les nerfs, la sensibilité à fleur de peau, mais c'est pas uniquement ça. Le souci, c'est aussi de pouvoir se dire, bon, allez, je prends du recul, je me pose, je me mets en retrait parce que bah, là, ça va pas, ça m'affecte trop, ça m'impacte trop. Donc oui, certains et certaines d'entre vous ont peut-être des soucis de canalisation d'émotions. Donc c'est peut-être ça aussi que les guides veulent vous dire là-haut. Il faut réussir à canaliser des choses et puis n'hésitez pas effectivement à venir en aide si vous sentez que certains ont besoin d'aide et ne vous le disent pas. Alors, la sodalite.
Indigo, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo. Un hypersensible né pour montrer le chemin. Donc bon, voilà. Là, si c'est pour vous que vous aviez demandé enfin, dans laquelle vous vous êtes arrêté, soit vous êtes une personne indigo, soit quelqu'un proche, très très proche de vous, est un indigo. Et là, comme ça dit, donc c'est quelqu'un d'hypersensible, hein. C'est un peu en lien avec la sensibilité émotionnelle, mais pas que. Et du coup, oui, cette personne, elle est là pour montrer le chemin. Donc du coup, comment dire, c'est pareil, c'est pas facile hein, d'être avec un indigo ou d'être un indigo. Je vous en parle pas plus que ça parce que je n'ai plus, j'ai fait des recherches à un moment donné dessus, mais je les ai plus en tête, hein. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est vrai que parce que bon, il y a plusieurs sortes hein, d'indigo, si je me trompe pas. Mais c'est vrai que bon, ce sont des enfants, oui, qui sont très, très, enfin, des enfants ou des êtres, ils sont très, très réactifs à certaines choses. Donc voilà, c'est des personnes voilà, qui sont là pour aider les autres à aller dans la bonne direction, les conseiller éventuellement pour certains, certaines d'entre vous. Mais en tout cas, on a quelque chose euh, de positif, hein. Ça veut dire que si vous côtoyez un indigo, celui-ci va vous aider à aller dans la bonne direction, le bon chemin. Si vous êtes un indigo, pas de panique. Vous savez maintenant pourquoi vous êtes sur Terre. Et en tout cas, si vous, voilà, vous aviez l'impression, oui, d'être très très sensible, eh ben, c'est normal aussi, c'est parce que vous êtes un indigo ou une. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, no panique, tout va bien. Il n'y a pas de raison de stresser. Bon, si vous ne savez pas trop, vous êtes un peu perdu par rapport à ça, faites des recherches sur les indigos, les enfants indigos, et vous allez comprendre mieux certaines choses aussi. Il y a certains qui proposent aussi des petits outils pour aller mieux, enfin pour aller mieux, pour gérer ça. Parce que être un hypersensible, c'est pas simple. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Et ben voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé également. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me dire, des petits pouces bleus pour faire monter un peu par rapport à YouTube, hein, tout simplement. Et puis faire ceux qui ont peut-être qui ne me connaissent pas et puis avec qui que vous ne connaissez pas mais qui ont besoin d'entendre voient ces vidéos et puissent profiter des messages et des guidances et des tirages. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres guidances hein, temporelles. Ciao, ciao!